On pourrait alors suggérer que les gourous sont des personnages exemplaires, voire des personnages admirables pour les membres sectaires. Eh bien, figurez-vous que pour la plupart, les adeptes s'avèrent loin d'être des personnages exemplaires, mais des personnages souffrant de troubles psychologiques. Des gourous comme Jim Jones ou encore David Koresh sont depuis l'enfance rejetés, mal acceptés par la société ou encore souffrant d'un manque d'amour familial ou autre. Ainsi, en recherche d'amour et d'attention, les adeptes sectaires apportent au gourou cette attention qui ne s'était jamais présentée à lui auparavant. Il est ainsi adoré et vu comme un être suprême. Pour la plupart, leur pouvoir étant sans limite, leurs demandes et exigences envers leurs adeptes s'avèrent de plus en plus délirants. Cet excès de pouvoir conduit généralement à de tristes fins, la mort. À cette période, Jimtown n'est pas la seule à avoir mal tourné. Voici quelques exemples de sectes où l'obéissance trop aveugle conduit à l'autodestruction de nombreux individus. Let's get on with it. We've lived. Let's just be done with it. Let's be done with the agony of it. Let's get calm. Let's get calm. Oh, God. I tell you, I don't care how many screams you hear. I don't care how many anguished cries. Death is a million times preferable to 10 more days of this life. Les policiers sont surpris et impuissants. En quelques minutes, le bâtiment se transforme en brasier. Les pompiers n'ont pas été prévenus de l'assaut. Les hommes du FBI sont condamnés à regarder sans pouvoir intervenir. Nous allions tous mourir et puis revenir. Cette fois-ci, on serait les plus forts et alors, on tuerait tout le monde. 10 Membro et Luc Jouret dans leur chalet, à Salvan, en Suisse. Au cours d'un dîner copieusement arrosé, ils ingurgitent un mélange de somnifères, de morphine et de curare. Savent-ils tous qu'ils vont mourir? Rien n'est moins sûr. Faire le passage. Passage. Le poison lentement fait son effet. Un à un, les convives plongent dans un sommeil mortel. En conclusion, nous avons pu constater que les gens ordinaires sont susceptibles de suivre des ordres donnés par une figure d'autorité, même dans la mesure où cela implique de tuer un être humain innocent. L'obéissance à l'autorité est ancrée en nous, venant de la façon dont nous sommes élevés. Les gens ont donc tendance à obéir aux ordres d'autres personnes s'ils reconnaissent leur autorité. Cette réponse à l'autorité légitime est apprise dans une variété de situations, par exemple dans la famille, à l'école ou encore au travail.